Voilà, donc les camps de concentration, camps de travail où les gens meurent dans le camp de travail, d'accord? Donc moi à la maison, j'ai eu le discours de Claudine, donc qui défendait les juifs corps et âme, et que ils avaient donc le discours, on va dire officiel, hein, elle m'a tenu le discours officiel que j'ai appris à l'école, etc. Et puis après, il y a le discours, on va dire, plus spirituel, plus ésotérique, d'accord, qu'on va essayer d'aborder tranquillement maintenant, dans le sens où, ici, donc on est dans une carrière de pierre, ok, donc le camp de travail, tout s'est construit donc sur la pierre, entre guillemets, hein, les maisons, le monde. La première maison, c'était à base de terre ou de pierre, ça dépendait, mais de fait, c'est ce qu'on trouvait dans le sol. Si la terre s'est durcie, est devenue dure comme pierre, et que elle n'était plus aussi fraîche que ce que était la brique de terre, c'est aussi parce que peut-être il y a des choses qui se sont passées dans le monde pas belles, et que Dieu il peut nous punir aussi en changeant la qualité de la terre, hein, déjà, tout simplement. Donc là, on est dans une carrière, donc effectivement, où il y a des camps de travailleurs. On concentre, donc effectivement, camp de concentration, on concentre les travailleurs et on les nourrit mal, hein. Donc, c'est-à-dire on fait un espèce on leur fait faire un jeûne, vous voyez. C'est pour ça que je rigole avec mon jeûne d'escargot. C'est-à-dire on les fait jeûner, hein, vous voyez, pour essayer de travailler. Alors peut-être il y avait une forme ésotérique justement sur le principe de pierre philosophale, c'est-à-dire travailler sur son corps au gré de la force. Et avec la métaphore, vous allez voir, de l'escalier, donc de la mort, puisqu'il fallait porter aussi sur des kilomètres et en monter, parce que peut-être aussi qu'il y avait ce fameux rocher de Sisyphe, c'est-à-dire on a l'impression de pisser dans le vent, comme je dis, on va arrêter de pisser dans le vent, donc c'est-à-dire Sisyphe. Merci Clément, hein, qui nous l'a répété maintes et maintes fois, enfin bon, voilà, quand j'étais avec Guillaume. Mais je veux dire, il avait fait tout un exposé sur le mythe de Sisyphe, qui nous avait lu, et que donc, à un moment donné, Sisyphe, c'est une créature qui est déchue par Zeus, il me semble, et que donc sa punition, c'est de porter un rocher en haut d'une montagne, et que, arrivée en haut, à chaque fois, elle redescend. Elle reste pas sur le sommet, d'accord? Parce que c'est ça son objectif, que ça reste sur la pointe du sommet. Et en fait, non, ça ne marche jamais. Donc, il remonte et il redescend continuellement. Donc, il pisse dans le vent. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai l'impression de faire. Et ce que beaucoup d'entre nous ont l'impression de faire depuis des siècles, vous voyez? Donc, à un moment donné, moi, je dis stop. Voilà. Donc là, on est donc dans le mythe de Sisyphe, effectivement, de monter des pierres physiquement. C'est une expérience aussi de dire, bon, on va vivre ce putain de mythe physiquement, on va arrêter de chercher peut-être à se la couler douce, on va essayer de faire les choses durement. Peut-être qu'on va accéder à quelque chose, puisque ça expérimente en aller, en arrière, en avant, bon, voilà. Que ça se change de gueule, et que si, et que mourir finalement, on se rend compte que c'est pas définitif, qu'on passe de corps en corps, que l'âme elle voyage, et qu'on arrive même à programmer le corps dans lequel va s'incarner une âme. Enfin, je veux dire, bon, du coup, tranquille, quoi, hein, l'histoire de la mort, mes gueules, hein, ça va 5 minutes, hein. Un rescapé témoigne. J'étais en enfer. Il y avait ceux qui devaient extraire la pierre, et ceux qui portaient des blocs de 50 kilos. Voilà, là il fait chaud. Un terrible escalier de 186 marches. Voilà. L'escalier de la mort. Voilà. Donc, est-ce qu'ils avaient leur accord ou pas? J'en sais rien. Les prisonniers meurent d'épuisement, de maladie. Peut-être qu'ils choisissaient ce chemin-là. Vous avez le choix entre ça et ça, choisissez. Bon. Ils sont aussi exécutés par balle, pendus voilà. Ou gazés. Voilà. Le camp autrichien n'a rien à envier à ses pendants allemands. Est-ce qu'il y a un espoir d'expérimenter ce truc-là en espérant ce qui se passe? Bon, écoutez, je peux pas vous dire. Dans ce camp-là, j'y étais pas. Mais de fait, il y a une expérimentation de volonté. Hein, on le voit au départ, avec ces corporations qui apprennent à se faire du mal. C'est-à-dire à encaisser la douleur, à encaisser les coups. Et donc, faire marcher par la peur, hein, par la peur de la douleur. Mais ceux qui sont entraînés à l'encaisser, du coup, se démarquent. Hein. Donc, il y a aussi une politique peut-être
en arrière-plan, hein, comme ça. Ah bah parce qu'il y a de l'ésotérisme de partout, c'est aussi quelque chose qu'on recherche dans l'alchimie, c'est-à-dire la science ou la sagesse par la douleur. Hein, moi c'est quelque chose que j'ai appris, voilà, je vous regarde bien en face, c'est bien moi, je veux dire, moi j'ai appris à évoluer, à progresser, malheureusement par le mal aussi. C'est parce que j'ai eu du mal, mais que j'ai continué à choisir de faire le bien, ok, que j'ai pu évoluer, on va dire, correctement et que je suis sereine avec moi-même, d'accord. De fait, toutes ces choses-là dont les gens tiennent un discours, on va dire, global, sur une propagande globale fondée sur du mensonge, vous n'êtes pas, vous ne vous rendez pas service parce que vous ne servez pas le dessein de Dieu, c'est-à-dire de faire descendre la vérité sur terre, et c'est-à-dire sa guidance, son autorité, sa justice. Même si vous êtes athée, vous êtes des personnes qui, si vous laissez les autres vivre en paix, on n'a aucune raison de s'en prendre à vous. C'est si on est attaqué, nous, à un moment donné, où on a le droit de se défendre. Et de fait, on est quand même largement attaqué, quoi. Je veux dire, on ne fait que ça. Moi, j'ai été largement attaqué. Donc, j'ai le droit de me défendre. Et j'ai le droit d'être défendu. Voilà. Donc, ça va 5 minutes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Donc là, il y a le bras droit. Et puis là, ils font du bras gauche. Élèves zélés, les Autrichiens ne se contentent pas de cautionner les méthodes meurtrières du régime. Ils y participent activement. Notamment en appliquant la politique hygiéniste dictée par Berlin. Elle vise ni plus ni moins à supprimer tous ceux que le régime juge racialement impurs. Voilà. Donc là, on apprend que l'eugénisme vient plutôt de Berlin. Donc d'Allemagne, et que quand on voit la politique qu'a menée Angela Merkel les 15 dernières années où elle a été au pouvoir, parce qu'elle est restée un certain moment quand même, et que elle a fait une politique de restriction et de réglementation hyper difficile à suivre pour une Europe, et qu'elle a participé à appauvrir l'Europe plus qu'à l'enrichir, forcément, voilà. Là, moi, j'ai pas un problème avec en soi le nazisme, mais avec l'eugénisme, voyez. Et donc là, c'est pas pareil, parce qu'on s'en prend directement aux races, et que c'est pas seulement les races, c'est des chasseurs d'âmes. Et il y a aussi, de ce que j'ai compris, des spécialistes en démonisation qui apprennent aussi par la mort, hein, et par des méthodes d'amas de corps et d'ossements et d'embaumement, de succubisation d'enfants, ou de créatures vivantes. Il y a une volonté de succubisation, et il y a une volonté de démonisation et de fantomisation. Alors là, carrément, quoi. C'est-à-dire, on crée des fantômes, on crée des démons. Hein, je vous regarde bien en face, encore une fois, sur moi. Donc, une volonté de démoniser, de succuber, voilà. Et moi, je le vois dans les yeux des enfants qui sont succubés. Hein, c'est comme la fille que j'ai apparemment avec Ryan, qui a voulu gentiment me dire bonjour, mais que j'arrivais pas à lui faire un vrai sourire parce que j'ai vu la succube qu'il y avait en elle. Et donc, ça m'énerve. Ça m'énerve quand je vois ça. Voyez? Voilà, et quand je vois que des bébés de quelques mois, hein, sont démonisés par madame des reines de je sais pas d'où, je veux dire, ça me fait pas rire, moi. Voilà, je suis pas venue pour ça. Hein? Et Dieu m'a pas créé pour ça, encore moins. Donc là, on voit qu'on handicape les gens, on les infantilise, jusqu'à ce quel point ils vont accepter cette infantilisation, et qu'à un moment donné, ils sont en train de créer un eugénisme parce que les gens finalement ne meurent pas, et on ne retrouve pas non plus les âmes. On retrouve sans cesse les mêmes âmes, et qu'on se tape toujours les mêmes personnes, comme je le dis dans certains lem shows, les mêmes 400 personnes, hein, en tant que Marilyn Monroe à un moment donné,
quand il est en train de me, enfin plus ou moins on est en train de se draguer sur la plage. Je veux dire, à un moment donné, eh ben oui, avec Tony, quand il est en marin là de la marine marchande, on dirait un commandant de la marine marchande. Bref. Non mais je veux dire, voilà. Donc à un moment donné, voilà jusqu'à quel point on va accepter de se faire martyriser la tronche pour des raisons qui ne sont pas les bonnes en plus. Hein, voilà. Oui, et qui bouche l'horizon, Guillaume. Merci beaucoup. Hein. Dénonce les frais qu'engendrent les soins prodigués aux handicapés physiques et mentaux. Voilà, donc on dépense l'argent de l'État avec 153 000. Bon, à l'époque, c'était énorme. Hein. Ils sont assassinés, à l'abri des regards. Dans l'espoir d'un changement, hein. C'est aussi une forme de sacrifice aussi. Hein. En Autriche, le pittoresque château de Hartheim, près de Linz. Bon, il est pas très pittoresque, hein. Il est plutôt propre, hein, ce château. Les bourreaux utilisent Bah, il me semble qu'on a été accueillis dans ce château. Médecins, infirmières, cuisiniers. Bah, je sais pas si les enfants, ils étaient pas mieux traités de ce côté-là. Et chacun accomplit sa tâche dans une atmosphère de franche camaraderie. Oui, voilà, ouais. À l'image du chauffeur de bus, Walter Milch, qui a Enfin. les victimes. Bon, bref. Bon, je vais arrêter là parce qu'après ça fait trop long, non, je sais pas, ça... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a qui? Bon, moi je vous montre, hein, si vous voulez que je vous montre. Voilà. Comme ça vous êtes là. Ah, il y a qui? Après... je sais pas. Bon, enfin, je reconnais pas vraiment le château, mais enfin, je trouve que le côté où il y a, enfin, je préfère ça au château de Chambord, non pourtant, il y a 4 tours aussi de ce côté. Ah ben, c'est-à-dire, il ressemble pas du tout au château, enfin le toit ressemble pas du tout au château de Chambord, mais bon, il est basé sur le même principe, c'est-à-dire enfin je veux dire des façades droites et puis à l'angle des tours, hein, voilà, des tours mais ouvertes, voilà, ouais, c'est-à-dire de toute façon ça va être toujours ouvert, on pouvait toujours y accéder, mais enfin voilà. Et ça, on dirait c'est pas en Corse, ça. Bon, je suis fatiguée. De toute façon, vous voyez comment on peut manipuler les images? C'est n'importe quoi. On prend une image, on fait confiance à la chaîne, et puis basta cosy. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous entrions par le portail. Les bus étaient déchargés, puis nous ressortions, et nous prenions un casse-croûte à la cuisine. Bon, enfin, il y a toujours... Soucieux de plaire, les Autrichiens vont même devancer les exigences nazies. Oui, bon, parce qu'ils sont un peu esselés, hein. L'Autriche, elle est un peu esselée, hein. Le personnel de l'hôpital psychiatrique Amsteinhof étend les mesures d'hygiène raciale sur les enfants handicapés. Ils les tuent en leur administrant des sédatifs. Certains petits patients servent aussi de cobayes pour d'ignobles expériences médicales. Au programme, tests de vaccins et inoculation de maladies mortelles. Ouais. Voilà, c'est-à-dire on fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est-à-dire pour trouver donc des vaccins, on prend les gosses, on prend ci, on prend là. C'était mieux que les animaux, donc après il y a eu on peut plus toucher aux animaux, donc après on peut plus toucher... Bon, je sais pas, effectivement il y a un eugénisme depuis longtemps que je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas l'eugénisme, clairement. Ce côté, comment on va dire, racialiste, hein, racialiste, et d'une espèce d'adoration pour la méthodicité, hein,
et d'une adoration aussi pour l'hygiène, hein. Moi j'ai un problème, moi, excusez-moi, hein, chez moi c'est propre. Par contre, excusez-moi, je suis pas dans la maniaquerie au quotidien à passer le coup de balai tous les jours. Ça, sortez-vous. Alors ça, les hommes qui veulent vivre avec moi, sortez-vous la tête ça de la tête, hein. Moi qui passe le balai tous les jours, à moins qu'il y ait une bonne excuse parce que c'est vraiment sale et qu'il y a beaucoup de passages, etc. Vous m'oubliez, hein. Vous m'oubliez, c'est pas tous les jours, moi. Voilà, c'est tout. Croyez quoi? J'ai que ça à faire, hein. Moi, c'était GG hein, qui passait la pièce et le balai après le repas. Moi, à un moment donné, voilà, hein. Parce que lui, la cuisine, il aimait bien passer, ça lui plaisait. Bon, il me disait, tu penseras à ça. J'ai dit, oui, bah si tu veux. Mais je veux dire, moi, voilà, quand c'est pas sale, il y a aucune raison que je me casse la tête parce que c'est sale dans ma tête, en fait. C'est quand c'est sale dans votre tête que vous êtes comme ça. C'est ça le problème. La tête, elle est propre. Il faut se détendre, hein. Que l'Autriche va se distinguer. Le jour même de l'Anschluss, l'antisémitisme se déchaîne, sans avoir reçu le moindre ordre de Berlin. L'écrivain Stefan Zweig détaille les exactions endurées par sa communauté. Après, vous savez ce qui s'est passé en Irlande avec cette histoire où on s'en est pris aux gens des marais? Hein? Vous voyez le lien aussi? On fait voyager les gens des marais parce qu'au lieu de les faire buter en Irlande à cause du complot d'Ada et Polly et les veuves noires, la sorcière, ça les fait voyager ailleurs. Ils sont reçus et puis hop, on peut plus rester. Bon bah cassez-vous en Judée. De toute façon, c'était chez vous, voilà. Hein? Donc bon, il y a aussi de ça. C'est ça aussi qu'on appelle, puisque au départ les Palestiniens c'est les Philistins. D'ailleurs en arabe ça se dit Palestine, hein, c'est pas Palestine, c'est Palestine, donc c'est du peuple philistin, et c'était pas un peuple de merde, hein, ils étaient comme les Assyriens, quoi, je veux dire. Donc, je veux dire, alors s'il faut toujours une espèce d'explication ou de preuve historique, hein, donc pour donner une espèce de légitimité à ce qu'un peuple vive. Il y en a beaucoup qui valent moins le coup peut-être que ceux-là, vous voyez, par exemple. Voilà. Non mais, si on part dans ce délire-là, par contre, moi je suis pas eugéniste, et je suis pas racialiste. Voilà, il y a du bon et du mauvais partout. Donc, voilà. Les professeurs d'université étaient forcés de frotter de leurs mains nues le pavé des rues. Alors voilà. Il y avait aussi ce côté-là, hein, où il y en avait marre que les pauvres soient vus comme de la sous-merde par des gens qui pouvaient aller à l'université parce qu'ils pouvaient se la payer, ou qui étaient donc, comme l'a dénoncé la Russie, à l'inverse de Berlin qui, elle, est eugéniste. La Russie dit non, c'est les prêtres qui nous violent, qui nous font chier, c'est les nobles qui nous laissent pas accéder à des statuts sociaux plus élevés alors que ils nous bloquent la route par corruption, par argent, par triche, alors qu'on sert bien et qu'on a de beaux jeux, ils nous le volent. Donc voilà, comme moi je l'ai subi, hein. Donc il y a de ça. Et il s'en prend donc aux intellectuels, il s'en prend aux prêtres. Alors ça, Claudine, elle détestait, hein. Elle disait, t'imagines, il s'en prend aux intellectuels, aux nobles. Oui, mais si, je veux dire, à un moment donné, excusez-moi, si les intellectuels servent une propagande mensongère qui dessert une propagande mensongère qui dessert le discours, enfin le peuple, le peuple, enfin je veux dire le peuple qui ne peut pas être protégé que par la loi, et que si des gens transgressent les lois continuellement, qu'est-ce qui se passe pour le peuple d'en bas? Alors il disparaît, il subit, c'est quand intellectuel, on voit ce que ça donne, le monde quand intellectuel. À un moment donné, vous en arrivez à passer des soirées où ça coûte très cher pour bouffer du caca. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Hein, la dégénérescence intellectuelle, je pense que l'eugénisme doit se préoccuper plutôt dans cette direction-là, si elle a une direction à prendre, hein, et si elle veut on va dire se former un petit peu plus, hein, à l'esprit divin, et à moins se prendre pour Dieu, hein, voilà, parce que là,
vous en êtes loin. Et Berlin, Berlin, tiens, on va s'amuser à faire du langage d'oiseau sur Berlin. Bah, si on enlève le B, ça fait Merlin. Alors, si on enlève le B, ça fait Merlin. Et si on garde le B, et si je mets un A à la place, ça fait Rabelin. Et donc, c'est Rabelais. Alors, est-ce que Rabelais, il nous fait chier? Est-ce que l'âme de Rabelais voyage depuis des siècles et nous fait chier? Je pose la question. Je pose la question. Voilà, bon. Après, si je reste donc sur un truc vraiment carré de Berlin, donc Lynn, Ber, l'ours de Lynn. On cherche l'ours de Lynn, donc le mien. C'est-à-dire mon statut d'ours de moi, Lynn, qui est parti en Asie. D'où la volonté d'Hitler d'avoir essayé de négocier avec le pouvoir en place en Autriche pour mettre un consulat en Asie. Puisque c'était ça qui avait été dit à un moment donné. Alors, donc on chasse mon ours, mon statut. Donc on me chasse moi encore. Après ça prend les pattes, après ça prend les mains, après ça prend les griffes. Et ça prend les ongles de mes ongles, les ongles d'autres. Que ça fait brûler dans des trucs de merde. Putain. Par de jeunes braillards à faire des génuflexions et à crier Heil Hitler. Après, si c'est la bière de Lynn, c'est autre chose. Mais humilier les juifs ne suffit pas.